des revenus de taxation sous une façon ou une autre. Alors, les nouveaux revenus, parce qu'on a eu des nouveaux revenus aussi, donc il y a eu environ 150 millions de valeurs foncières d'ajout. Il y a eu l'augmentation de la fête de taxe foncière, puis on va le voir tout à l'heure, pour 1,8 million. Les revenus de dette subventionnés, net subventionnés, 1,4 million. L'augmentation, c'est terrains vacants, desservis, non résidentiels, industriels et logements. Il va y avoir 1 million qui va s'ajouter. Les diminutions des compensations tendant en lieu de taxe, 400 000 donc le pacte fiscal, et l'augmentation des crédits de taxe qu'on a vu tantôt pour 500 000 Alors, si on regarde le taux des taxes foncières résidentielles par 100 d'évaluation, donc on parle d'une taxe foncière générale de 72,23 sous, une taxe en environnement d'1 cent qui est maintenue, une taxe sur la réhabilitation des infrastructures de 2,73 cents qui est maintenue. Donc, la taxe foncière générale est à 75,96 cents. À ça, donc, il faut augmenter la taxe foncière générale de 2,44 cents. La taxe en environnement est là, donc il n'y a pas d'augmentation, pas plus que la réhabilitation d'infrastructures. Donc, on est à 78,47 100 d'évaluation pour une augmentation de 2,44 cents 100 d'évaluation. À ça, on doit appuyer, si on veut, la gestion des matières résiduelles. Donc, il y a une diminution de la gestion des matières résiduelles, mais parce que nous, donc, on prévoit 1,5 million de remboursements en subvention cette année. Mais c'est parce que les gens sont plus respectueux, je pense, que les gens font plus de récupération. Et donc, ça se traduit par une économie qui retourne dans vos poches. Donc, il va s'appuyer sur le compte de taxes, il va faire diminuer votre compte de taxes. Puis, il y a une légère augmentation de l'opération des réseaux d'aqueduc et d'égouts, qui sont des frais de main-d'œuvre qui s'ajoutent et d'opérations pour maintenir à niveau ce réseau. Donc, il y a une baisse de 12,53 qui va venir s'appuyer sur l'augmentation de la taxe foncière. Donc, ici, on fait donc... si on regarde la taxe, on fait la ventilation. Une taxe foncière d'augmentation de 2,45 donc 62,77 $ pour une maison de 257 000 $. La compensation que je viens de vous démontrer, 12,53 donc ça diminue de 0,49 L'augmentation du compte de taxe moyen avant les dettes de secteur, 50,24 $ pour 1,96 Variation moyenne pour les dettes de secteur, on va le voir tantôt par secteur, comment ça s'applique. Il y a des secteurs qui avaient bien sûr des règlements d'emprunt, des dettes qui s'effacent tranquillement, mais ça vient réduire le compte de taxe. Qui paie ses dettes s'enrichit. Donc, on se retrouve à une variation moyenne de 29,47 par année pour le compte de taxe ou 1,15 Puis, bien sûr, je dis encore, une unité de l'impact du pacte fiscal, ça aurait été juste 0,15 Donc, pour Saint-Jean, compte tenu de ses dettes qui baissent un peu plus, donc pratiquement un gel de taxes, donc 0,01 pour une maison de 256 000 On comprend que si vous avez une maison de 514 000 bien, ça va être, donc deux fois, c'était 60 $. Si c'est 60 $, ça va être 120 $. Donc, on prend une maison moyenne de 257 000 ça représente vraiment ce qui est caractéristique à Saint-Jean. Donc, pour Saint-Luc, une augmentation de 1,99 pour Iberville, 0,94 Saint-Athanas, 1,11 et l'Acadie, 1,82 pour une variation totale moyenne de 1,15 Donc, il n'y a aucun secteur qui dépasse le 2 Alors, ici, on fait un petit rappel, justement, qu'est-ce que ça aurait donné sans le pacte fiscal. Alors, sans le pacte fiscal, Saint-Jean aurait baissé de 0,97 Saint-Luc aurait une augmentation de 0,94 Iberville, pratiquement un gel à 0,01 Saint-Athanas, 0,10 l'Acadie, 0,76 pour la variation moyenne aurait été de 0,15 Et maintenant, donc ça c'est le budget d'opération. Le compte de taxe maintenant, le programme triennal d'immobilisation. Vous savez qu'on est tenu de faire un programme pour se projeter dans le temps sur les 3 prochaines années. Donc, on a mis les projets initiés et non terminés en 2014. Donc, il y a énormément de projets qui sont soumis. C'est sûr que le Conseil doit faire des choix. On doit respecter notre cadre financier donc, et notre capacité surtout de réaliser parce que tous les projets, ça prend des employés, ça prend des ingénieurs, ça prend des gens qui travaillent les dossiers pour les préparer. Alors, donc, il faut tenir compte de notre capacité de réaliser les projets. On donne bien sûr priorité au projet d'investissement dès janvier 2015.
Ça, c'est important, c'est nouveau de cette année. On va déposer, on dépose le triennal, bien sûr, 2015, 2016, 2017. Mais dès le mois de janvier, le comité des finances va se pencher sur le triennal 2016, 2017, 2018. Donc, cette année, on va s'attarder surtout au projet 2015. Donc, 2016, 2017, 2018 va être préparé en janvier pour dépôt au Conseil en juin. Donc, ça va nous permettre, entre autres, d'avoir un programme triennal très rapidement, de pouvoir aller en appel d'offres en dehors des périodes de pointe et d'achalandage, et surtout de pouvoir réaliser nos travaux avant l'hiver. Donc, c'est 3 points qui devraient se traduire par une économie importante pour la ville de Saint-Jean. Donc, des petits exemples, bien sûr, qu'on a des projets qui sont déjà initiés. On parle de l'entrée nord, on parle du prolongement de la rue Pierre-Caisse pour faire du développement, le musée, on parle du musée. On parle aussi stationnement au niveau du parc aménagement du stationnement écologique au parc des Colibris. Ce sont des projets, plus bien sûr les projets de rénovation de bibliothèques qui vont être bien sûr réalisés en 2015. Je vais y mentionner plus tard, un petit peu plus loin. Donc, comment on priorise nos projets? Donc, le conseil municipal s'est donné certaines orientations. On donne la priorité aux projets qui vont avoir un impact sur le développement économique. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je mentionne qu'on a une carence au niveau industriel et commercial. On va vous montrer tantôt par une petite photo qu'est-ce que ça donne, un nombre de maisons par rapport au développement commercial extrêmement important. Donc, il faut remédier à ça. Alors, M. le maire en a fait sa priorité des priorités. Donc, ça va être important, effectivement, de mettre de l'argent sur des projets de développement économique qui ont des retombées importantes et, bien sûr, des retombées positives pour les contribuables. Alors, favoriser les projets générant de nouveaux revenus, bien sûr, et l'impact des orientations sur le plan de conservation des milieux naturels aussi est tenu en compte. Donc, si on regarde la répartition, comme je vous le disais tantôt, donc un programme de répartition d'investissement et d'immobilisation. Donc, 2015, 32 998 000. C'est surtout à ce pan-là qu'on va vraiment, là, à cette année-là, qu'on va s'attarder. 2016, 38 769 000. 2017, 32 139 000. C'est ce qu'on vise. Donc, pour un triennal de 103 millions. L'impact du pacte fiscal, donc juste les taxes que je vous dis tantôt qu'on paye, qu'on va payer en plus, si on veut, qu'on va être moins remboursé, va avoir un impact fiscal juste sur l'immobilisation sur nos projets de 1,4 million pour ces 3 années. Alors ici, par groupe aussi, des natures d'investissement en immobilisation. Donc, on parle bien sûr toujours réhabilitation des infrastructures. On sait qu'en des endroits, on a encore des problèmes d'infrastructures, des réseaux combinés. On continue ça. Chemin, routes, trottoirs, donc, pour 29,7 millions. Les bâtiments municipaux, donc entretien et réparation, c'est tout de même une partie importante, 8 millions. Le centre-ville, lui seul, va accaparer 10,9 millions. Le Pont-Gouin, donc on part c'est dans le triennal, bien sûr, 18 millions. Et bon, les bâtiments communautaires, 7 millions. Parc espace vert pour 5 200 000. Équipement, matériel roulant, donc changer notre flotte de véhicules, comme j'ai parlé tout à l'heure, 5,9 millions. Et au niveau des terrains, 5,4 millions et 4 millions d'hiver pour arriver à 103 908 000 pour les 3 années. Comment c'est financé tout ça? Alors, tout ça, ça va sur le service de la dette en général, mais la dette est répartie aussi parce qu'il y a des citoyens qui ont des projets, que ce n'est pas la ville, même si ça apparaît sur le service de la dette. Donc, le budget d'opération, donc notre cadre financier, 14 416 649 $. Notre fonds de roulement, donc on se prête de l'argent, fait rouler l'argent, donc sans intérêt. Donc, on va s'emprunter, on a un fonds de roulement de 20 millions, on va s'emprunter 13 355 000 $. Notre fonds de PAC va utiliser 504 596 $. Les riverains, donc des projets particuliers dans des secteurs pour les riverains, dans des améliorations généralement, 10 478 755 $. Les subventions, c'est bizarre à dire, mais on a 15 618 440 de subventions à recevoir, mais il va sur notre service de la dette tant il y a si longtemps qu'on n'a pas reçu paiement chaque année. Donc, notre service de la dette est gonflé autour de ce montant-là à cause des subventions. Alors, plus on a de subventions à recevoir, plus notre dette est grosse. C'est pas pire.
Donc, la dette de la ville, de la grande ville de Saint-Jean, si on veut, 43 589 000. Les fonds réservés ou des ventes d'actifs, 5 944 000. Ça nous donne notre total de 103 908 000, plus l'impact du pacte fiscal, encore une fois, d'1 432 000 pour un grand total de 105 340 000 $.